Le 8 décembre, la Fédération autonome de la fonction publique et ses composants des 3 versants se présentera au suffrage de tous les agents publics, les agents des hôpitaux, des collectivités et des administrations de l'État. Ces élections s'organisent comme tous les 4 ans afin de défendre les valeurs, les convictions, les attentes, les revendications et la vision libre et autonome du syndicalisme porté par la FAFP. Les élections professionnelles s'organisent de la manière suivante. Concernant le vote à l'urne, il s'exprimera exclusivement le 8 décembre. Concernant le vote par correspondance, il devra parvenir pour le 8 décembre. Au plus tard, caché de la poste faisant foi. Enfin, le vote électronique, quant à lui, devra s'exprimer entre le 1er et le 8 décembre. Les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale. Elles permettent d'élire les représentants du personnel dans les différentes instances de dialogue social des 3 versants de la fonction publique. Les CCP, commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels. Les CAP, commissions administratives paritaires pour les agents titulaires. Les comités sociaux, les CS, qu'ils soient administratifs pour l'État, établissements pour l'hospitalière ou encore territoriaux pour la territoriale. Dans un premier temps, les élections professionnelles permettront d'élire les représentants des agents de la fonction publique au local comme au niveau national. Cette représentation dans les différentes instances pourra organiser un dialogue formel. Au-delà de celle-ci, la représentativité des organisations syndicales à l'issue des élections va permettre de s'inscrire dans un cadre de négociation collective. Une participation importante de l'ensemble des électeurs est essentielle. Elle démontrera avec force l'intérêt des agents pour un dialogue social puissant et représentatif. Elle légitime la représentativité syndicale et la renforce. C'est pourquoi une adhésion massive en faveur des listes de la Fédération autonome permettra d'étendre nos valeurs à l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Le vote est organisé principalement selon 3 modalités. Le vote à l'urne, le vote par correspondance, le vote électronique. En 2018, le vote électronique avait entraîné une baisse de la participation. Cela ne doit pas se reproduire. Nous demandons que toutes les dispositions soient prises pour favoriser une forte participation. La nouveauté principale de ces élections professionnelles 2022 est la mise en œuvre de la dernière étape de la loi dite transformation de la fonction publique. Cette loi entraîne la fusion du comité technique et du comité hygiène et sécurité, conditions de travail, appelé comité social. La Fédération autonome a exprimé son opposition lors de l'examen de la loi, car celle-ci, dans son orientation, se rapproche fortement des instances du dialogue social du privé. En prétendant rénover celui-ci, nous voyons nos droits syndicaux diminuer. Alors comment développer la négociation collective si on réduit nos moyens? Au-delà de l'échéance électorale, il faut retenir que la vie quotidienne des agents de la fonction publique se poursuit dans une période de très forte inflation. En conséquence, il nous faut maintenir la pression sur le gouvernement pour obtenir de nouvelles mesures salariales. Les représentants du personnel sont les porte-parole des agents et des organisations syndicales. Ils sont l'expression du syndicalisme, l'expression des revendications des agents publics. La Fédération autonome est là pour eux, la Fédération autonome est là pour vous. Rendez-vous le 8 décembre prochain.